L'idée nous est venue quand il y a eu, il y a quelques années, l'histoire d'Amphipolis, la possibilité d'un tombeau qui serait associé à Alexandre. Et là, on s'est souvenu à la fameuse expérience d'il y a plusieurs années, les années 70, d'Alvarez, qui est d'ailleurs le mentor et directeur de thèse de Georges Smoot de notre centre de cosmologie à Paris, d'essayer de détecter du tombeau égyptien dans les pyramides en utilisant des détecteurs à muons. Il n'a rien trouvé à l'époque, il y a eu aussi d'autres efforts à ce moment. C'est toujours quelque chose de très difficile à vraiment, et en plus, ce qu'on cherche, ce n'est pas, c'est facile, c'est vraiment un espace quasi vide, mais qui serait de l'ordre d'un mètre cube, ou peut-être plus dense que normalement à travers des membres ou quoi que ce soit. C'est une tâche difficile, et donc on a commencé à travailler là-dessus. Mais si on peut citer toujours la phrase d'Alvarez, il a dit « Si tu n'as pas eu aussi quelques échecs dans ta vie, tu n'as pas essayé suffisamment. » Donc on essaye. Dans cet effort, la première chose qu'on a fait, c'est de contacter des grands spécialistes, comme c'est les gens de Lyon, Jacques Marteau et son équipe, qui sont des grands spécialistes des détections de muons au volcan ou même des infrastructures civiles urbaines. Donc on les a contactés, ils ont construit de belles choses pour exactement cette recherche, et aussi des spécialistes de géosciences en relation avec l'archéologie, qui est Grégory Tsokas, qui lui, il est un grand expert de toutes les autres techniques associées à ça. Par exemple, la gravimétrie, comment à travers des études sismiques ou même la résistivité électrique, on peut faire une radiographie d'une structure sans la toucher. Donc, si vous voulez, l'avantage principal de cette infrastructure, de cet effort, c'est que c'est ce qu'on appelle multimessager, c'est-à-dire on va prendre des images internes des tumulus, de ce tumulus Apollonia, et ce qui est nouveau, intéressant dans cette approche, c'est le fait qu'on va faire ce qu'on appelle multimessager, c'est-à-dire on va associer les mesures, les images, si vous voulez, qu'on va obtenir à travers le passage de muons, à travers les tumulus d'Apollonia, avec l'imagerie qu'on peut obtenir à travers les études géoscientifiques, c'est-à-dire la gravimétrie, la sismométrie et aussi l'utilisation de la résistivité électrique. Et donc, en associant toutes ces images, on espère avoir une image de haute résolution de ce qui est à l'intérieur du tumulus. Donc voilà l'enjeu, le grand enjeu de cette étude. On espère que ça ira vers sa fin de façon intéressante. Et deuxième chose que je voulais aussi mentionner comme caractéristique de cet effort, c'est que la plupart de nous sont des gens qui font ce qu'on appelle en physique l'astroparticule. Et récemment, on voit qu'il y a une synergie, un rapprochement des techniques que les géophysiciens utilisent avec les techniques que les physiciens d'astroparticules utilisent aussi. C'est-à-dire, les physiciens de l'astroparticule, pour détecter l'univers, utilisent la Terre, la mer, l'atmosphère comme cible et détecteur, avec des réseaux distribués des capteurs. Et pour eux, comprendre la Terre, c'est comprendre un peu comment on pourrait détecter des signaux de l'univers. De l'autre côté, évidemment, il y a les géoscientifiques qui font les mêmes études, mais essayer de comprendre la Terre, comment elle fonctionne, prévenir les séismes, pour des raisons aussi sociétales. Donc les deux commencent à avoir une collision d'intérêts qui est très intéressante, que d'ailleurs on va étudier bientôt dans des colloques qu'on va faire connexes, et aussi ensemble entre les géophysiciens et les physiciens de l'astroparticule.
Et ça, je voulais finir aussi par l'image que j'aime beaucoup à dire. On trouve même au début de l'astronomie, Tycho Brahe, c'est lui qui a donné ses calculs à Copernic pour faire sa théorie, ou Kepler, excusez-moi, pour faire sa théorie, c'est que il y avait à l'entrée de Royenborg, son studio où il faisait l'étude de l'univers, il y avait un frontispice qui disait « Quand je regarde vers le haut, je regarde vers le bas, et quand je regarde vers le bas, je regarde vers le haut. » Donc, quand je regarde la Terre, au fond, je regarde l'univers, et quand je regarde l'univers, au fond, je regarde la Terre. Donc voilà encore une image, une métaphore qui peut être utilisée pour décrire ce qu'on est en train de faire avec les tumulus d'Apollonia.